Bonjour à tous et bonjour à toutes. Petit changement comme vous pouvez le constater pour cette guidance de mai, cette guidance générale, mais qui va être à choix. Donc ça va donner quand même un aspect plus personnel par rapport à votre développement, par rapport au message que vous allez recevoir, puisque c'est vous qui choisissez parmi les 4 éléments, les 4 logos ou les 4 dessins que je vais vous suggérer, enfin que les guides m'ont suggéré d'abord et que j'ai trouvé après pour vous faire choisir parmi les 4. La guidance est différente, pourquoi? Parce que elle se veut complémentaire. Complémentaire des deux quinzaines qu'il y aura aussi par mois. Les quinzaines abordent plus le côté matériel, financier, professionnel, relationnel. Donc vraiment le côté vraiment concret. Et les guides m'ont dit, Aurélie, fais quelque chose qui complète spirituellement les quinzaines. Et donc, pour ne pas non plus avoir des guidances qui se répètent, parce que je trouvais aussi, et je suis d'accord avec mes guides là-dessus, que les guidances mensuelles étaient très similaires aux quinzaines. Donc je trouvais que dire la même chose, transmettre les mêmes messages, ne me convenait pas non plus à moi. Et les guides m'ont dit, bah oui, tu as fait des extensions au mois d'avril qui étaient très spirituelles, qui étaient très énergétiques. Eh bien, mets-les à disposition des gens aussi sur ta chaîne pour compléter les guidances de la quinzaine qui, elles, parlent beaucoup plus, voilà, du concret, du matériel. Donc c'est pourquoi cette guidance va être vraiment basée et axée sur votre vie intérieure, sur ce qui va se passer en vous, sur le développement de votre âme, l'expansion de votre âme surtout, qu'est-ce que votre âme souhaite pour vous, qu'est-ce qu'elle a envie que vous fassiez ou comment veut-elle se développer pour trouver en tout cas la paix intérieure et trouver la paix aussi à l'extérieur de vous. Donc c'est pour ça que je vous laisse choisir entre 4 éléments qui sont donc la goutte d'eau, la flamme, l'arbre ou le bateau à voile. Ne vous posez pas de questions par rapport à votre signe ou à quoi que ce soit. Choisissez tout simplement celui qui vous attire le plus. S'il y en a 2, c'est qu'il peut y avoir en tout cas des messages dans les 2 et vous serez invité éventuellement à regarder les 2. Mais choisissez d'abord celui qui vous parle le plus. Et puis, vous pouvez bien sûr là mettre pause si vous avez besoin vraiment d'un certain temps plus long pour pouvoir choisir votre logo. Et nous allons donc aller voir maintenant les différentes guidances. Alors, pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau, bienvenue du coup sur cette guidance. Donc, nous allons aller voir un petit peu quelles vont être déjà tout simplement les énergies principales de votre mois de mai. Ça reste. Mais après, on va développer surtout ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous allez être amené à vivre à l'intérieur de vous? Quels changements s'annoncent? Quels sont les conseils des guides aussi pour amener ces différents changements? Il y a en tout cas un changement de vibration, il y a tout un système là qui se met sur le plan énergétique en ce moment. Bien entendu, j'invite aussi les guides à agir aussi sur vos énergies pour pouvoir vous rebooster si tel est le cas ou s'il y en a besoin. Donc nous sommes partis. Allez, on va aller voir pour commencer les énergies principales de votre mois de mai. Pour vous qui avez choisi la goutte d'eau, donc pour le mois de mai, ceux et celles qui auront choisi la goutte d'eau, quelles sont les énergies principales ? La tempérance, tiens donc, et le 8 de bâton. Alors avec la tempérance, on est vraiment aussi sur ce symbole de l'eau. Donc déjà c'est intéressant puisque nous retrouvons l'eau dans vos énergies principales du mois de mai. Donc l'eau déjà va être importante, c'est ce qu'on me dit. Donc ça veut dire boire plus d'eau, se retrouver près de l'eau ou aller se baigner, aller à la piscine. En tout cas, vous allez être amené peut-être à vous rapprocher davantage de l'élément de l'eau pour vous qui avez choisi ce schéma-là. Alors, ce que l'on me dit aussi avec la tempérance et l'eau, c'est qu'il y a une guérison ici, qui est en train de s'établir, qui est en train de se faire. Il y a un équilibre qui revient petit à petit. Avec le 8 de bâton, on me parle quand même d'un changement assez rapide.
D'accord, d'une facilité de s'adapter aussi. Il y a une adaptabilité aussi qui va se faire chez vous pour ce mois de mai. On vous invite donc finalement peut-être à faire preuve de flexibilité au mois de mai, d'agilité au mois de mai, pour garder un certain équilibre émotionnel aussi, hein, parce que l'eau c'est aussi les émotions, donc il y a besoin aussi de garder un équilibre émotionnel. Mais pas que, un équilibre physique aussi, parce que notre corps est constitué quand même en grande partie d'eau. Ensuite, ce que l'on me dit également, c'est qu'il peut être question d'un déménagement ou d'un voyage pour vous au mois de mai, peut-être près de l'eau ou en lien avec l'eau, en tout cas en lien aussi avec la nature, parce que j'ai quelqu'un qui est en montagne, il y a des arbres, il y a de la verdure, et ça peut être des personnes qui ressentent le besoin d'aller se reconnecter à la nature, surtout que derrière j'ai quand même l'ermite, donc on peut être sur une retraite spirituelle par exemple aussi au mois de mai, ou tout simplement un moment de calme, de solitude à la campagne, au cours d'un voyage pour pouvoir faire aussi un voyage intérieur. Il y a quelque chose en tout cas qui se développe chez vous intérieurement et c'est en lien avec l'eau, la nature et peut-être aussi en lien avec la médiumnité pour certains. La tempérance, ça symbolise aussi la médiumnité pour certains. Donc il peut y avoir un changement aussi rapide par rapport à vos talents, par rapport à vos dons, vos capacités, pourquoi pas. Et c'est quelque chose en tout cas qui amène plus d'équilibre. Ça peut remuer un peu ces changements-là, parce que c'est pour ça qu'on parle d'adaptabilité ici avec le 8 de bâton. Parce que vous allez être amené peut-être à vous adapter par rapport à ces changements de vibration, on me dit. C'est justement parce que vous changez de vibration qu'il va y avoir un moment de flottement, on me dit, ou un moment aussi où on ne va pas se sentir forcément au top, un petit peu comme si on était ballotté, vous voyez? Allez, continuons. Alors justement, sur votre vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qui se développe un petit peu plus ici pour vous? Allez, pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau, intérieurement, nous avons un roi de denier. Alors, le roi de denier, il va nous parler d'ouverture d'esprit et de maîtrise, d'être quelqu'un de visionnaire aussi. Donc ici, en fait, ce qui se développe en vous, c'est une maîtrise intérieure, par éventuellement l'ouverture d'esprit. Ça peut être ça aussi, pour ça qu'on a un voyage, on a un déplacement, ça peut vous ouvrir votre esprit. Il y a quelque chose qui peut arriver ici en déclic par rapport à un déplacement ou un voyage que vous allez effectuer. Le roi de denier aussi, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la nature. Les racines sont bien plantées dans la nature. Le roi de denier, c'est quelqu'un aussi qui réussit sur le plan matériel. Donc en fait, ce qui se développe à l'intérieur de vous là, c'est une capacité aussi à réussir dans le concret après. Mais pour ça, ça passe aussi par un certain ancrage intérieur, par une ouverture d'esprit. Alors avec ouverture d'esprit, j'entends aussi une nouvelle vision des choses, nouvelle façon de voir le monde, votre propre monde d'abord, pour pouvoir voir le monde à l'extérieur différemment aussi. Plus vous verrez par exemple votre monde de façon positive, c'est tout simplement ça, plus ce qui vous entoure attirera votre regard sur le positif également. Vous ne serez plus attiré par les mauvaises nouvelles, les actualités, parce que vous aurez envie de positif. Donc instinctivement, de façon tout à fait fluide, vous allez aller par vous-même vous diriger vers les choses qui sont bien autour de vous, qui sont positives. Vers des gens positifs aussi. Mais on a quand même cette ouverture d'esprit qui nous permet aussi de trouver un équilibre, un juste milieu aussi, avec ce qui peut être différent de votre vision des choses. Alors voyons voir, comme on est sur un voyage intérieur, nous allons aller voir avec l'oracle du voyage intérieur, ce que l'on vous dit également. Allez, ceux qui ont choisi la goutte d'eau, il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau et en même temps on est sur du chiffre 40. Et en dos de deck nous avons la force. Donc le cadeau c'est aussi une grande force intérieure qui arrive, une grande maîtrise. Je vous disais le roi de denier c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise aussi. Et le cadeau c'est que vous êtes aussi vous dans la maîtrise. Et le fait de maîtriser vos émotions, de maîtriser votre ancrage aussi, vous allez avoir aussi des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Le denier, c'est tout ce qui est concret, matériel aussi. Et ici, nous avons avec la carte du cadeau le chiffre 40. Le 4, c'est tout ce qui est concret, la matière, tout ce qui est stable, tout ce qui est palpable. Le 4, c'est aussi les études, c'est aussi le travail, les activités.
Donc ça peut être aussi une grande ouverture par rapport aussi à une activité. Ça peut être ça aussi qui, le fait de changer votre intériorité, votre façon de voir les choses, vous allez avoir envie peut-être en effet de changer votre façon de travailler, de changer de travail, de changer d'activité pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive justement grâce à ces changements que vous avez opérés. Alors, ici, c'est marrant parce qu'on parle de conférence pour certains. Donc ça veut dire aussi que pour certains, vous allez aboutir, vous allez être amené éventuellement à faire un déplacement pour effectuer éventuellement une conférence ou assister aussi à une conférence. Et d'ailleurs, c'est au cours de cette conférence que ce cadeau pourrait venir pour certains, ou c'est cette conférence le cadeau aussi parce qu'il y a quelque chose qui va en découler. Ce que l'on me parle aussi, c'est ici, moi j'entends pas du tout le mot injustice, il ne me parle pas pour l'instant. Moi ce que je vois c'est qu'il y a une balance, il y a une balance à rééquilibrer parce qu'elle est un petit peu déséquilibrée ici. À l'intérieur de vous, il y a quand même un petit déséquilibre. Mais le cadeau, c'est que les choses vont se rééquilibrer aussi au niveau de vos énergies. Alors on va compléter bien sûr, hein, je complète. Alors, je complète et bien entendu, au cours de la guidance, je peux revenir aussi sur d'autres messages qui me viennent après. Voilà. Voilà comment ça se passe. Allez, pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau, le courage d'oser. Ok, le déséquilibre, il vient de là les amis. Et regardez, un regard différent, et on vous parlait d'ouverture d'esprit avec le roi de denier, et je vous disais que vous alliez peut-être voir le monde différemment. Suite à un voyage intérieur ou suite à un voyage purement bien concret, vous voyez. Ce que l'on me dit aussi, le déséquilibre, alors à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que quand on est déséquilibré à l'intérieur, eh bien le déséquilibre aussi se manifeste à l'extérieur pour vous. Eh bien en fait, ce que l'on vous dit ici au mois de mai, c'est que vous allez être invité à trouver le courage d'oser faire quelque chose pour retrouver de l'équilibre. C'est parce qu'on n'ose pas en faire quelque chose qui est en effet peut-être tout à fait aligné avec vous. Vous n'osez peut-être pas faire une activité, vous n'osez peut-être pas dire des choses, vous n'osez peut-être pas vous lancer dans ce voyage intérieur ou dans ce voyage bien concret. En tout cas, on avait le 8 de bâton qui nous parle de changement rapide. Donc c'est quelque chose qui prend vite racine. Pourquoi? Parce que vous allez oser. On vous invite à trouver le courage d'oser. Et c'est marrant parce que j'ai le chiffre 11 avec le courage d'oser. Et quand j'ai commencé votre guidance, il était 11h11 sur ma pendule. Et donc le 11 vous suit ici pour vous. Donc je vous invite même, si vous le souhaitez, à aller voir la signification de l'heure miroir 11h11 parce que ce sera aussi un message supplémentaire pour vous. Il y a bien ici quelque chose qui est en train de débuter. Mais tout part finalement de vous. Alors, on va voir. Il y en a trop. Pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau. En fait, trouver le courage d'oser faire, c'est finalement permettre de rééquilibrer la balance parce que les choses sont plus justes, plus alignées. Parce que c'est quelque chose pour moi, on vous dit que vous osez pas faire, mais qui est aligné à vous. Mais voilà, il y a comme un petit déséquilibre. Ensuite, ce que l'on me dit ici, vous voyez, on me reparle de disharmonie ici, hein, avec la carte de l'opposition. Et c'est ce que je ressens ici avec cette balance qui est un petit peu bancale. Il y a une disharmonie à l'intérieur de vous parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous n'osez pas le faire. Et donc forcément, il y a un déséquilibre dans la matière. Mais là, on vous dit, il y a beaucoup de doutes et d'hésitation, il y a une perte de confiance, ça provoque des conditions instables, mais en même temps, c'est normal. Comme je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Donc forcément, en attendant de trouver l'équilibre, c'est pas forcément très stable. Mais là, on parle de avant l'accomplissement. Donc vous n'êtes pas très loin, hein, vous n'êtes pas très loin de faire quelque chose. Allez, les conseils pour vous aider justement à sortir de ce déséquilibre.
comme je vous ai expliqué, on est quand même sur un développement plus spirituel. On est sur une guidance plus poussée au niveau intériorité, au niveau de ce que votre âme, elle souhaite. Votre âme, elle souhaite retrouver l'équilibre. Il y a un véritable cadeau pour vous à partir du moment où vous allez oser, trouver le courage d'oser faire quelque chose que vous souhaitez faire. Hein. Pour moi c'est quelque chose que vous souhaitez profondément faire. C'est un rêve d'enfant, c'est un désir, mais que vous n'osez pas faire. Alors bien entendu, hein, si cela ne vous parle pas, vous pouvez passer à un autre message ou bien aller voir les confrères ou les consoeurs qui pourront avoir des messages qui vous correspondront davantage. Sinon, vous avez aussi les messages des quinzaines que je fais aussi et qui, eux, sont plus terre à terre, si je puis dire. Allez, voyons voir la goutte d'eau. Nous avons le Sacré-Cœur. Eh bien voilà, on nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Ok. Et regardez ce qu'on a au dos de deck. L'océan d'amour éternel. L'océan. On trouve quand même cette notion d'eau encore dans votre tirage. Et on nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Bah oui, il y en a qui n'osent pas exprimer leur créativité, qui n'osent pas exprimer finalement peut-être ce qui les anime, j'entends. Ce qui les passionne. Ils n'osent pas exprimer peut-être leur amour pour quelque chose, leur amour pour quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, il y a une grande communion spirituelle qui peut découler de tout ça. Communion spirituelle, c'est justement être en union avec votre âme, être aligné avec ce que votre âme, elle souhaite. Et justement, parfois, ça demande aussi un certain courage de sortir de sa zone de confort, de sortir de tout ce qui est en opposition avec vous aussi. Parce que là, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne voient pas les choses de la même manière que vous et qui, vous avez peut-être peur, ne comprendront pas en fait ce que vous avez envie de mettre comme changement. Mais sachez que si ces personnes sont vraiment bonnes pour vous, si elles sont vraiment alignées à vous, alors elles vont évoluer dans le sillon de votre changement à vous, et d'autres par contre vont quitter bien entendu votre chemin de vie, mais quand des personnes quittent votre chemin de vie, des nouvelles personnes arrivent aussi. Hein. Je parle aussi par expérience, quand on change en vibration, les fréquentations changent parce qu'il y a des personnes qui vont vous suivre dans vos changements, vont évoluer avec vous, vont monter en vibration avec vous. Donc ces personnes, elles restent, ces personnes, elles évoluent comme vous aussi. Mais il y a des personnes qui, elles, restent finalement dans leur... non pas qu'elles ne vont pas évoluer, elles évolueront peut-être plus tard, mais elles ont encore du chemin à faire. Elles ont encore des choses à comprendre, des choses à voir en fait en elles-mêmes. Et donc, les chemins peuvent se séparer. Donc ici, on vous parle de Sacré-Cœur. Ça veut dire que, on a quand même le mot sacré dans le cœur. Donc ça veut dire ici que vous êtes amené à suivre votre cœur parce que c'est lui qui est la voix du sacré. C'est lui qui parle pour votre âme. Donc plus vous suivrez vos passions, plus vous suivrez ce qui vous anime par amour, pas forcément par rapport à une personne, ça peut être des choses que vous aimez faire, des passions, vous aimez écrire, vous aimez peindre, vous aimez écouter de la musique, eh bien faites-le, c'est ce qu'on vous dit au mois de mai, suivez les envies de votre cœur, suivez vraiment votre cœur, il va vous dicter comment arriver justement à cette communion spirituelle. Et plus vous lui laisserez le temps de s'exprimer, plus vous l'écouterez ce cœur, plus votre âme va monter en vibration et plus vous serez à même à être capable justement d'écouter un petit peu plus de façon fluide votre âme et ce qu'elle désire, et plus vous serez aligné. Donc forcément que derrière ça se matérialise aussi dans le concret. Alors voyons voir quel chakra justement pourrait vous être sollicité pour vous. Pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau. Et regardez, l'amour propre. Il y a beaucoup de plexus solaire chez vous. Pas étonnant, hein, on est dans l'émotionnel et comme je vous disais, il y avait probablement une guérison émotionnelle aussi qui était en train de se mettre en place. Peut-être que dans le passé, pour beaucoup d'entre vous, vous avez subi des injustices. Mais là, on vous dit, non, maintenant, tu oses t'exprimer, tu oses dire les choses, tu oses t'opposer à ce qui ne te convient pas, tu oses dire les choses.
Et c'est ça le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend son plein pouvoir dans la matière. Vous êtes un roi, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes un roi de denier là. Vous prenez votre plein pouvoir dans la matière, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes le dirigeant finalement de votre vie. Et c'est vous qui prenez les rênes quelque part. Et donc en prenant les rênes, en drivant votre propre vie, vous prenez le leadership de votre vie. Vous ne laissez plus les injustices ou les personnes qui sont injustes avec vous diriger pour vous. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie que vous fassiez ceci, cela. Et donc vous vous êtes toujours tu. Vous vous êtes toujours tu pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir plaire à ces gens-là. Et là, c'est fini. Au mois de mai, vous prenez votre plein pouvoir, ce qui ramène de l'équilibre dans votre quotidien. C'est des changements même rapides. Ça peut être des prises de conscience qui sont rapides, d'accord ? Et ça suit un moment d'introspection. Donc le début mai peut commencer par ce moment d'introspection, mais à la fin du mois de mai, il y a une super extension de votre plexus solaire ici. Alors le plexus solaire, justement, c'est se sentir bien dans ses baskets, c'est être bien dans ses émotions, être en accord avec ses émotions. Ça représente pour moi là la joie. Je ressens de la joie pour vous ici, de la joie au cœur et de la joie au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment ces deux chakras-là qui vont vraiment être très sollicités au mois de mai et que vous avez besoin de laisser s'expandre. Donc ici, c'est votre amour-propre, l'estime de soi, la confiance en soi, être fier de soi. Et c'est ce que vous allez pouvoir être fier de vous parce que vous avez traversé des choses qui n'étaient pas toujours justes, qui n'étaient toujours pas alignées avec vous. Mais là, vous prenez votre plein pouvoir, vous vous alignez, vous vous équilibrez, vous rééquilibrez la balance de votre vie. Allez, pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau, celle-là, il y a le passé. C'est intéressant parce que j'ai la synergie avec le passé. Regardez le chiffre 11, on le retrouve encore ici. Alors la synergie, c'est quelque part, vous voyez ici, j'ai la lune et j'ai le soleil ici. Et en fait, c'est ce qui va se passer par rapport à votre passé. C'est-à-dire que vous allez être en synergie entre le présent et le passé. Votre passé n'a plus d'impact sur vous, si ce n'est que des leçons que vous en avez tirées. Le passé n'a plus d'impact sur le côté négatif de votre vie. Ici, il y a une union aussi. Il y a un équilibre qui se fait entre votre partie de l'ombre et votre partie lumineuse. Et en fait, il n'y en a pas une qui domine plus que l'autre. Elle s'équilibre. D'accord ? Oui, sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et sans ombre, il n'y en a pas de lumière non plus. Donc en fait, il y a une parfaite synergie qui se fait. Ouais, et on a l'espoir derrière et la guérison, vous voyez ? Espoir et guérison et synergie. Donc en fait, ce que vous laissez, j'ai l'éveil aussi. Donc il y a bien des prises de conscience, des éveils ici. Ce que vous laissez, c'est votre passé. Avec la carte numéro 5, ici, on retrouve cette énergie du pape qui est l'enseignement, l'apprentissage, le conseil. Et en fait, votre passé n'est que conseil en fait, n'est que apprentissage, n'est que enseignement. Et vous allez justement tirer de votre passé les leçons nécessaires, les enseignements nécessaires pour trouver aujourd'hui votre synergie. Allez, terminons par un message ici de l'oracle des 7 énergies. Pour ceux qui ont choisi la goutte d'eau, quelle est l'énergie ? Youpla! Et elle a sauté. Et nous sommes sur l'esprit de gratitude. Bon, il y a bien ici une notion de changement parce que j'ai quand même une fleur de lotus qui est grand ouvert. Et c'est intéressant parce que j'ai ici ça représente un sommet de crâne. On dirait en fait une espèce de tasse ou de bol, mais en fait c'est un crâne. Et ce lotus-là, il sort de ce mental. Donc en fait ici, on vous invite déjà à être dans un esprit de gratitude parce que c'est une énergie extrêmement puissante, aussi puissante que l'amour. Donc on vous invite à remercier l'univers, vos guides, à remercier les autres pour tout ce que vous avez de positif dans votre vie, pour tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie.
Et en fait, ça va transformer petit à petit aussi vos énergies du mental. Ici, pour terminer, j'ai quand même une énergie de gratitude qui change votre façon de penser aussi, qui épanouit votre mental. C'est plus quelque chose de sombre, c'est plus quelque chose de négatif, c'est devenu quelque chose de très fleuri, de très positif. Alors, voyons voir les mots-clés de cette dernière carte. Alors en effet, on est sur l'énergie de la pensée, de la spiritualité, de la libération. On vous parle du pouvoir de la prière, de la communion avec le divin, de vivre avec gratitude, de foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste, qu'elles le soient pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie et aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez vos attentions sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie. Passé et à venir revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous. Il est maintenant temps de le réveiller. Et bien en fait, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un réveil un peu spirituel qui se dégage ici, parce qu'il y a des prises de conscience, et quelque part, c'est prendre conscience qu'être vous-même, eh bien c'est laisser votre âme s'exprimer, et donc c'est aussi laisser le divin s'exprimer à travers vous. Et vous verrez que vous allez aussi avoir cette capacité, comme je vous disais, à canaliser, à ressentir les choses, à voir les choses de façon plus différente. Voilà pour vous qui avez choisi cette goutte d'eau, j'espère que ça vous aidera à cheminer pour ce mois de mai, que ça va vous aider à évoluer. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois de mai, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, bienvenue pour vous qui avez choisi cette flamme. Voyons voir un petit peu quelles sont d'abord pour commencer les énergies principales de votre mois de mai. Et puis nous allons aller vraiment développer ce qui se passe en vous, ce qui vraiment va s'infuser, va se transformer en vous. Alors vous, on a la flamme. Moi ce que je ressens déjà rien que là, c'est qu'il y a quelque chose qui se rallume chez vous. Il y a une espèce de flamme qui se ravive, peut-être une passion, quelque chose qui était peut-être en sommeil et qui s'anime là. Il y a quelque chose comme ça. Alors voyons voir, pour tous ceux qui ont choisi la flamme, quelles sont les énergies principales ? Regardez, la transformation avec l'arcane sans nom et, waouh, et regardez, l'as de denier. Bon, alors avec l'as de denier, on est bien sur quelque chose qui débute.
On est bien sur quelque chose de nouveau. Alors, sur le domaine famille, argent ou travail. Donc, il y a quelque chose qui est en train de débuter, un nouveau projet, pourquoi pas, une nouvelle énergie. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une nouvelle énergie. Une énergie en tout cas qui va amener de nouvelles opportunités, qui va amener beaucoup de prospérité aussi. On me parle aussi de début très prometteur hein, par rapport à quelque chose. Mais pour que quelque chose commence, eh bien quelque chose s'achève aussi. Moi ce qu'on me dit ici pour vous, c'est que vous êtes dans une fin de cycle. Et regardez ce qu'il y a derrière l'arcane sans nom. Je viens de voir en fait que nous retrouvons finalement cette flamme. Hein. Ici visiblement, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel parce que j'ai quand même une arcane sans nom qui est dans la nuit. Et ici, j'ai quand même cette flamme qui est la lumière au bout du tunnel. Donc très clairement, moi ce que l'on me dit, c'est que pour vous, j'avais la carte numéro 5, 5 de bâton derrière, on a quoi encore ici? Le 6 d'épée. Ouais, ici vous quittez quelque chose, hein, vous quittez aussi avec le 5 de bâton, vous quittez des combats, vous quittez vous quittez un combat peut-être intérieur aussi avec vous-même, vous quittez des obstacles, vous quittez des compétitions. C'est plus pour vous ça. Là vous partez sur une nouvelle énergie qui est beaucoup plus harmonieuse. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous anime, j'entends. Il y a une transformation profonde chez vous au mois de mai qui va arriver ici pour vous et qui va permettre de vous animer de façon peut-être différente avec une nouvelle énergie, avec l'as de denier, d'accord? L'as de denier, c'est aussi, le denier, c'est tout ce qui se matérialise. Donc il y a quelque chose de concret qui se matérialise. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui est prometteur, qui amène en tout cas une très jolie réussite derrière. Parce que j'ai quand même ici une couronne qui, on dirait des épis de blé aussi, donc c'est quelque part une récolte aussi. Donc c'est quelque chose qui va aboutir à de la réussite, c'est quelque chose qui va amener quelque chose de positif, mais voilà, il y a quand même besoin de quelque chose de d'une transformation quelconque. On me dit qu'un cycle s'achève aussi, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est la fin des combats intérieurs, c'est la fin peut-être des conflits extérieurs aussi. En fait, on me dit que les guides me disent que quand à l'intérieur de nous on est aussi dans un esprit de combat, de dualité, de comme ça en fait, et bien en fait ça se reflète aussi à l'extérieur de nous parce que nous attirons les situations de conflit aussi. C'est-à-dire que plus on est en conflit avec nous-mêmes, moins on est en paix avec soi, et bien plus on attire peut-être les disputes autour de soi, plus on attire les désaccords au travail, dans la famille, etc. Et donc en fait vous changez cela. Il y a quelque chose en vous qui se transforme, qui change, comme si à l'intérieur, j'entends, vous déposez les armes. Vous déposez les armes et donc vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie d'être dans un esprit de conflit, de combat. Et vous avez tout simplement envie de plus de fluidité. Vous avez envie de plus de chaleur, on me dit aussi. Hein. C'est pas pour rien hein, qu'on ait cette flamme-là. Vous avez besoin de quelque chose qui ranime cette flamme. Vous avez besoin de plus de fluidité et de chaleur. Alors on va compléter. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la flamme, l'énergie intérieure, développement personnel, spirituel. Alors bien entendu, si cette guidance ne vous convient pas ou ne vous parle pas, vous pouvez aller voir d'autres personnes qui feront les choses différemment. Hein. Vous pouvez aussi aller voir les quinzaines que je fais, puisqu'elles sont beaucoup plus, si je puis dire, terre à terre. Elles sont beaucoup plus basées sur tout ce qui est matériel, financier, professionnel et les relations. Ici, ça va être vraiment plus ce qui est développement de votre âme, tout simplement. Pour laisser votre âme s'expandre, s'animer et s'exprimer pleinement. Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme, le 8 de denier. Bien. Alors, le 8 de denier, il va vous parler d'apprentissage, de perfectionnement. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez perfectionner avec le 8 de denier. Et on a quoi en dos de deck? Eh ben c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc, avec la grande prêtresse, ce que vous allez perfectionner tout simplement, c'est votre intuition, c'est votre monde intérieur, c'est votre clairvoyance. Vous allez perfectionner finalement, j'entends, votre contenant et votre contenu. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Oui, parce que le corps, il contient votre âme. Et ça, c'est le contenu.
Donc quand vous vous occupez de votre corps, quand vous vous occupez des choses que vous avez besoin de transformer autour de vous et en vous, et bien forcément que plus vous allez travailler sur le côté concret, si je puis dire, des choses, plus tout ce qui est aussi lié à votre âme va se développer et va aussi se répandre et s'expandre. Alors on va compléter bien sûr hein, tout ça. Donc le 8 de denier, comme je vous disais, on vous parle d'apprentissage, de compétences, de perfectionnement. Alors il peut être aussi question avec le 8 de denier d'avoir une perte de motivation, d'avoir, comment dirais-je, un peu de frustration ou s'ennuyer par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se transforme ici dans l'arcane sans nom, parce que vous avez besoin de quelque chose qui ranime la flamme. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi que vous avez envie de dire et que vous n'osez pas. On me dit. Pardon. J'ai quand même l'as de denier, donc ça peut être quelqu'un aussi par exemple qui s'ennuie dans ce qu'il fait par rapport à son activité, par rapport à son travail et qui envisage peut-être une reconversion, qui envisage de changer de travail, d'entreprise. Ça peut être aussi lié à des relations qui vous ennuient, où on se sent frustré. Il y a peut-être des choses que vous allez être amené aussi à transformer. Le 8 de denier, c'est aussi ça. Hein, c'est le côté un peu frustré, un peu des choses qui vous ennuient, qui vous embêtent. Vous sentez que c'est pas ok avec vous. Mais avec les énergies principales qui sont quand même des énergies de transformation vers quelque chose de nouveau, justement, vous allez aller vers ça. Derrière, je vous disais qu'il y avait le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est des choses qui ne sont pas du tout alignées avec vous. Ça peut être aussi des choses qui sont conflictuelles pour vous. Ça peut être en effet un conflit intérieur qui se passe. C'est beaucoup de conflits intérieurs, j'entends pour vous, hein. Ça peut être par exemple, je vais vous donner une image que les guides m'envoient. C'est quelqu'un par exemple qui n'aime pas trop son travail, qui n'aime pas ce qu'il fait, qui aurait aimé faire autre chose ou qui a envie de faire autre chose de plus significatif, qui se sent pas aligné avec son emploi ou avec son activité, hein, voilà. Et ici, il y a un combat intérieur qui se fait, c'est-à-dire entre rester à cause du mental qui ne veut pas que vous changiez parce que c'est une zone de confort, et puis le cœur qui aspire à autre chose. Mais là, au bout d'un moment, le combat il va cesser parce que vous allez peut-être enfin décider de donner raison à votre cœur pour aller ailleurs. Donc on va compléter tout ça, hein, d'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme. La créativité. Ouais, ici vous avez besoin de stimuler votre créativité. Regardez, on retrouve les épis de blé derrière en dos de deck avec la récolte. Vous allez récolter quelque chose, hein, mais il y a des changements qui doivent être faits, qui doivent être opérés. Et ça va passer déjà par le fait de débloquer votre créativité. On vous invite à créer quelque chose ou à faire quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui s'ennuie aussi et qui pourrait être amené à trouver une nouvelle passion, un nouveau loisir, comme par exemple quelqu'un qui aimerait peindre ou créer de la musique ou jardiner, voilà. Je sais pas, vous allez être stimulé vous par contre au niveau de votre créativité. Et c'est d'ailleurs cette créativité qui va aussi être nécessaire, on me dit, pour rallumer la flamme. Vous avez besoin de retrouver un petit peu le feu sacré, ce feu qui vous anime. Et donc, en effet, ça peut être aussi quelqu'un qui va décider d'aller apprendre aussi, on me dit, à utiliser sa créativité. Donc ça peut être une formation que vous allez pouvoir être en train d'effectuer à côté qui va venir stimuler votre créativité. Ça peut être une formation dans la musique, ça peut être une formation dans la peinture, peu importe. En fait, ça doit être quelque chose que vous aimez faire, qui vous fait plaisir, que vous avez envie, qui vous monte vos vibrations et en même temps qui stimule un petit peu votre créativité, votre enfant intérieur, j'entends. Ok, continuons. Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme, pour ce mois de mai 2023... Regardez, chakra du cœur. Bon, ici, on va vous parler en effet du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il y avait besoin de suivre son cœur par rapport à des choses. Il y a des choses qui vous ennuient parce que ça ne fait pas vibrer votre cœur. Donc, il y a des choses que vous allez être amené à changer pour aller stimuler justement votre énergie du cœur. Vous avez besoin d'être stimulé, j'entends.
d'être stimulé sur le plan créatif. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire d'autre ici? Je reviens très régulièrement, je fais pas mal de switch avec les cartes parce que les messages se complètent au fur et à mesure que les cartes sortent. Les guides continuent de me donner des messages des fois sur les premières alors que je suis des fois dans les dernières. Donc vous inquiétez pas, on complète tout ça. Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme, la résistance, et on a quoi ici? Aimer sans condition. Bah voilà, hein. Aimer sans condition. J'entends aimer faire sans condition. Il n'y a aucune condition extérieure ni personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous aimez. Et quelque part, c'est vous qui jouez la résistance. Alors, moi ce que j'entends, c'est vous devez résister, on me dit, à l'ennui. Vous devez résister à tout ce qui vous entrave. Ici, j'ai quelqu'un qui est quand même entravé, hein, qui semble un petit peu saucissonné, si je puis dire. On a aussi le chiffre 17, le 7, c'est beaucoup l'intériorité, la spiritualité. Moi, ce que j'entends en fait, c'est que à l'intérieur de vous, il y a encore des choses qui résistent. Il y a des résistances. Mais ça peut être aussi lié à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur aussi d'exprimer votre créativité, d'exprimer ce que vous avez réellement dans le cœur. Et c'est pour ça que quelque part vous résistez, mais contre vous. Donc c'est bien ici, hein, pour moi, un combat intérieur chez vous. Hein. Il y a un combat intérieur, il y a des résistances intérieures, il y a des chaînes qui persistent. Et là, il y a besoin de les faire sauter, ces chaînes. Hein. Tout simplement. Tout ce qui vous entrave à l'intérieur, il y a besoin de les lâcher. Il y a besoin de laisser partir. Parce que ce qui vous entrave à l'intérieur, ça vous entrave à l'extérieur. Ce qui est dedans est dehors. Et ce qui est dehors est dedans aussi. Mais plus ce qui est dedans est dehors pour moi. Hein. Ici, vous avez besoin de laisser s'exprimer votre créativité. Alors ça peut être aussi des émotions qui résistent, des choses qui vous entravent à l'intérieur, qui bloquent peut-être encore votre chakra du cœur. Ça peut être des chagrins, des personnes qui vous ont déçu. Et je ne sais pas pourquoi les guides me disent que vous allez être amené peut-être à utiliser la créativité pour vous exprimer. Ça peut être, je ne sais pas, un tableau de collage qui exprime vos émotions. Ça peut être de la peinture, de la musique. Vous avez besoin d'exprimer par la créativité ou tout simplement par l'écriture ce que vous ressentez. Ça peut être quelqu'un qui, ici, pourrait être amené à tenir un journal aussi. Un journal émotionnel de comment je me sens et puis comment aujourd'hui je travaille sur cette émotion, etc. Moi, ce que l'on me dit, c'est marrant, je vois quelqu'un qui écrit comment je me sens. Et la personne écrit ses émotions. Là, je vois quelqu'un écrire ses émotions. Et après, les guides lui disent, écris la question, que puis-je faire pour transformer ces émotions? Que puis-je faire pour me sentir mieux? Et en fait, ça pourrait venir de plus en plus facilement, ce que vous pouvez venir changer, transformer pour ranimer la flamme. J'ai des personnes qui ont peut-être été aussi brimées, hein, qui ont peut-être été écrasées ou restreintes. Hein. Mais là, il y a de la résistance à faire aussi par rapport à tout ce qui veut vous faire rentrer dans un moule ou dans un cadre. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la flamme. Le vagabond. C'est rigolo, hein, le vagabond là, ça me fait penser à l'ermite aussi, mais là il n'a pas de lumière. Il n'a pas de lampe ce vagabond là. Pourquoi? Parce que la lumière elle est dedans, elle est en vous cette lumière. Elle est vraiment, elle est entre vos mains, regardez. Hein. La lumière, elle est entre vos mains. Et vous n'en avez pas forcément conscience. Et donc ici, on va vous parler d'un voyage intérieur, d'une nouvelle aventure aussi, d'une idée de mouvement, de se confronter à l'inconnu aussi. On va aussi vous parler d'élargir vos perspectives. Il y a des blocages aussi, on me dit. Il y a des blocages parce que vous vous restreignez. Vous avez plus de compétences et de talents que vous ne le pensez. Ici, il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas capables de quelque chose alors que vous en avez toutes les capacités. J'aurais très bien pu tirer aussi le magicien dans votre tirage. Mais là, on me dit que vous avez les capacités. On me dit, n'hésite pas à élargir aussi
ta vision des choses, à élargir tes perspectives à toi, tes propres perspectives. Ne te restreins pas à quelque chose. Vous savez, j'entends cette pensée limitante qu'il faut absolument avoir tel diplôme pour exercer tel métier. Mais on peut très bien apprendre un métier sur le tas. On peut très bien savoir faire quelque chose sans avoir appris. Il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus d'ailleurs, qui font les choses en autodidacte. Moi, c'est ce que j'entends. Trouvez des choses qui stimulent votre créativité et votre cœur. Ça peut être aussi un sujet qui vous passionne, on me dit. Parce que j'ai l'apprentissage dans l'huile de denier. Moi, je vois des personnes, là, on me dit que vous avez une passion, vous aimez faire quelque chose. Eh bien, vous allez peut-être être amené aussi à lâcher des croyances limitantes à l'intérieur, comme quoi vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'avez pas appris à le faire, mais rien ne vous empêche d'aller regarder des vidéos YouTube ou des blogs, des forums sur Internet pour apprendre par vous-même. Par exemple, quelqu'un qui est passionné de jardinage et qui se dit, ben moi, j'aimerais bien faire ça, quoi, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Mais rien ne vous empêche d'acheter des livres de jardinage et d'apprendre, d'aller voir des vidéos, d'aller voir des tutos, d'aller vous renseigner sur Internet, et pourquoi pas, d'aller carrément faire une formation pour cela. Mais faites des choses qui stimulent votre cœur. Hein. J'entends les guides par pitié. Faites des choses qui stimulent votre cœur. Vous verrez que c'est ce qui va rallumer votre flamme. Vous avez besoin de retrouver de la motivation ici. Allez, que nous dit Gaïa pour vous? Que nous dit Gaïa pour vous? Eh ben, je la prends parce qu'elle me parle fortement. On me parle de clair de lune et regardez, on me parle d'ascension vers la clarté, la liberté, parce que des solutions vont émerger. Il y a plus de paix à l'intérieur de vous qui va se mettre en place. Et ici, moi, ce que j'ai avec Gaïa, c'est j'ai le clair de lune qui nous parle de voyage, de romance, mais surtout de potentialité. Ouais, ici vous entamez, et puis j'avais le vagabond avec la... En fait, vous êtes un petit peu pour l'instant comme un vagabond. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous savez pas trop un petit peu vers où ça va vous mener tout ça. Mais les guides vous disent, vas-y. Tu verras où ça va te mener, tu verras. Nous, on a un plan pour toi. L'univers a un plan pour toi. Lui, l'univers, il sait déjà la destination que tu vas avoir. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Entame ce nouveau voyage et cette nouvelle aventure. Tu verras que ça va t'ouvrir les yeux vers autre chose, ça va t'ouvrir le champ des possibles, ça va t'ouvrir des nouvelles perspectives, ça va t'amener de nouvelles potentialités qui sont même déjà en toi et que tu n'as peut-être même pas conscience. Ça peut être quelqu'un en effet qui se découvre un talent parce que justement il a essayé ou elle a essayé, parce que on a été chercher, creuser au fond de soi. Parce que ici j'ai quand même le clair de lune. Le clair de lune, ici c'est intéressant parce que la lune en général c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est un petit peu dans le mystère. Mais là on parle de clair de lune, donc ça veut dire ici que les choses s'éclaircissent. Donc en fait vous allez être dans un voyage intérieur au mois de mai ici pour vous, où des choses cachées vont émerger. Donc en fait pour certains d'entre, enfin pour beaucoup d'entre vous ici, il est question d'apprendre beaucoup sur vous-même pour ce mois de mai, de lâcher tout ce qui peut vous entraver, qui peut bloquer vos résistances. Et puis, vous allez vous découvrir peut-être une créativité hors du commun. Vous allez pouvoir vous trouver des talents, des choses qui finalement vous n'auriez pas pensé pouvaient autant vous animer tout simplement. Allez, quel chakra, en plus du chakra du cœur, va vous stimuler pour ce mois de mai? Pour ceux qui ont choisi la flamme. Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme, on a, regardez-moi ça, le chakra du cœur une deuxième fois. Et là, j'ai pas la carte, vous voyez, sur les cartes vertes, des fois j'ai d'autres mots ici. Non, ici c'est uniquement et rien que le chakra du cœur. C'est marrant parce que vous avez aussi le chakra sacré derrière, le chakra sacré qui est quand même lié à la créativité. Hein. Donc vous, les chakras qui vont être vraiment importants pour vous au mois de mai, c'est déjà le chakra du cœur parce qu'il vient quand même 2 fois. Donc il y a aussi, j'entends une ouverture du chakra du cœur chez vous. Et ça va passer justement par le fait de lâcher tout ce qui résiste. Le mental fait résistance.
les autres, la société fait résistance aussi par rapport à ce que vous êtes ici. Mais vous allez expandre votre chakra du cœur. Vous allez l'ouvrir en grand et ça va passer d'abord justement par vous-même. C'est-à-dire que plus vous serez vous dans l'expansion de votre chakra du cœur, par le biais de choses que vous aimez faire, par votre créativité, par des choses qui vous animent, qui sont en lien. Vous n'avez plus envie, vous, de ces chaînes. Vous n'avez plus envie de contraintes. Vous, c'est fini les contraintes. Hein, le vagabond, quelque part... il n'a pas d'attache, c'est ce qu'on vous dit. Il va là où son cœur le porte, là où la route le mène. Il fait confiance à son instinct, à l'univers pour le diriger. Et il n'a plus rien qui l'empêche d'avancer sur son chemin. Il fonce vers sa potentialité. Et bien vous, c'est ça. Votre mois de mai, vous foncez vers votre potentialité. Waouh! Votre tirage est d'une puissance, mon Dieu. Ouais. Je les avais faites, hein, ces guidances-là, au mois d'avril, pour le mois d'avril justement. C'était exactement ça, hein, voilà, dans ce genre-là. Et ouais, je trouvais dommage en fait de les laisser cachés, de les laisser hors de portée d'un maximum de personnes, parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Hein. En tout cas, je l'espère très fortement. J'en suis sûre. Sachez aussi que les guides travaillent aussi sur vos énergies actuellement. Et donc je pense que là d'ailleurs ils sont déjà focalisés sur votre chakra du cœur. Hein. S'il y a une chaleur ou si vous sentez quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur, c'est quelque chose en tout cas qui est en train déjà d'agir. Allez, pour ceux qui ont choisi la flamme. Et regardez. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. J'adore. Je ne m'en lasse pas de ces tirages et en fait je m'éclate quand je vous les fais et ça me porte aussi autant que vous. Alors ici nous avons la carte de la mort et en dos de deck nous avons la carte de la transformation. Et qu'est-ce que je vous disais au début avec l'arcane sans nom? Nous avions une fin de cycle, nous avions une transformation. En fait ici ce que vous allez vivre au mois de mai, c'est la mort de votre ancien vous. C'est la mort de l'ego. Et c'est la transformation de votre potentiel. Ici, j'ai un papillon qui est en train d'éclore. J'ai un papillon qui ouvre ses ailes. Vous allez déployer vos ailes au mois de mai. En fait, c'est la mort vraiment de votre ego, de votre mental. C'est la mort de votre ancien vous, j'entends. Et vous allez laisser place à votre nouveau moi. Ce qui est très cohérent avec les énergies, hein. En ce moment, on est tous dans un nouveau mois et on est tous amenés avec les énergies actuelles de nous demander, maintenant que mon moi est tout nouveau, tout neuf, que mon réceptacle est tout neuf, eh ben de quoi je vais le remplir mon réceptacle? Eh ben vous, visiblement, vous allez le remplir d'amour, de créativité, de chakra du cœur, vous allez le remplir de voyages, de romances. Alors ça peut être aussi en effet des personnes qui ont envie de voyager aussi, hein. J'ai le vagabond et le voyage ici, qui peuvent aussi être un très bon moyen de stimuler votre créativité, de voir le monde, d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, et ça pourrait aussi faire briser certaines résistances chez vous. Allez, terminons avec l'oracle des 7 énergies pour vous les amis. Le pouvoir du but. Ouh, en plein dans le mille. En plein dans le mille. Voyons voir. Et bien en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que avoir un but dans la vie, c'est quelque chose qui a un énorme potentiel. C'est quelque chose qui est d'un très grand pouvoir. On vous dit, peu importe le chemin que tu vas devoir suivre, parce que ici, c'est quelque part le cheminement que vous allez devoir suivre pour atteindre votre but. Vous avez un but à atteindre, c'est celui d'être heureux, c'est celui d'être vous-même, d'être épanoui, d'être dans l'expansion de votre âme et d'être dans l'expansion de vous-même. Votre âme a besoin de s'exprimer, c'est son but. Et bien pour atteindre ce but, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur ce qui va être le cheminement. Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller. Et quand vous saurez où vous voulez aller, l'univers mettra en chemin des synchronicités, des leçons, des choses qui vont venir vous faire grandir, vous faire monter chacune des marches pour atteindre votre but. Alors voyons voir cette énergie du 18.
Alors déjà, nous sommes sur une énergie, nous sommes sur une énergie de feu. Donc c'est très cohérent avec vos énergies à vous. Allez, je vous la mets en plus près et puis je vous dis ce qu'elle signifie. Individualisation. Trouver sa place unique dans le monde. Waouh, déjà, c'est déjà très fort. C'est ce que je vous disais, hein. Être soi-même et ne pas faire les choses parce que les autres ont envie que vous fassiez quelque chose. Avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi, saine, abandon des conditionnements, c'est ça la résistance, c'est vous devez abandonner tout ce qui vous a conditionné, les croyances limitantes, la société qui vous dit d'être comme ça alors que vous avez envie d'être comme ça, etc. Célébration de son unicité, être soi-même. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous, et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but, un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être. Il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas merveilleux ? Je crois que tout est dit, ça confirme parfaitement toute cette guidance. Et puis bien entendu que vous pouvez compléter cette guidance si ça n'est déjà fait par les quinzaines du mois de mai qui vont vraiment vous donner une perspective large de toutes vos énergies dans les différents domaines pour ce mois de mai. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, prenez grand soin de vous et je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt. Allez, pour ceux qui donc ont choisi l'arbre sur terre, bienvenue et voyons voir un petit peu. Commençons par les énergies principales de votre mois de mai et puis nous allons aller vraiment développer ce qui va se passer en vous, le développement personnel, spirituel, ce que votre âme a besoin là pour ce mois de mai, quel va être ce cheminement. Bien entendu, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à passer à autre chose, soit à aller voir les quinzaines que je publie également qui sont beaucoup plus, si je puis dire, terre à terre, qui vont vraiment parler de tout ce qui est professionnel, matériel, financier, les relations. Ici, c'est vraiment le développement spirituel de votre âme, de votre vous supérieur, hein, si je puis dire. C'est vraiment ce que je souhaitais travailler avec mes guides justement sur le fait que mes guidances soient toutes complémentaires. Donc là, ça évite aussi qu'elles se répètent. Donc on va aller vraiment sur la partie spirituelle ici. Allez, pour tous ceux qui ont choisi l'arbre sur cette terre, c'est un arbre qui est sur une planète Terre, donc on va me parler peut-être d'ancrage, de nature, je sais pas, je vais voir. J'ai pas de définition précise là qui viennent, on va voir. Alors, l'énergie
As de bâton et la tempérance. Waouh. Alors, les énergies principales de votre mois de mai pour vous qui avez choisi l'arbre. Alors déjà, il y a quelque chose qui est en lien avec la guérison. On me parle d'un équilibre, on me parle de régénération aussi. Et de guérison avec la carte de la tempérance. Et ici, on me parle avec l'as de bâton qu'il y a quelque chose qui est en train de croître. Il y a un nouveau potentiel, il y a un nouveau projet, peut-être en effet pour certains, un nouveau projet qui amène de l'équilibre dans votre quotidien, qui amène aussi de l'équilibre intérieur, j'entends. Il y a des nouvelles opportunités ici. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que l'équilibre qui se fait d'abord à l'intérieur amène ces nouvelles opportunités. Donc j'ai vraiment cette sensation que, regardez, surtout que derrière j'ai quand même le 5 de coupe. Le 5 de coupe, j'ai quelqu'un ici qui fait preuve de résilience, qui passe à autre chose, qui au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas dans son quotidien ou autour de soi, va plutôt se focaliser sur le fait que des fleurs ont poussé de toutes ces coupes qui se sont déversées. En fait, c'est ça aussi. J'ai quelqu'un qui prend conscience ici au mois de mai que de tout ce qui vous est peut-être arrivé de pas forcément chanceux, de tout ce qui vous est arrivé peut-être comme galère, en a découlé quand même des leçons importantes et il y a aussi un équilibre qui se fait et une guérison aussi grâce à cela. C'est-à-dire que vous prenez conscience que tout a une raison d'être, même les choses qui vous paraissent négatives ont une raison d'être et c'est plutôt lié au passé. Moi, ce que j'entends, c'est qu'au mois de mai, vous êtes dans une énergie de guérison. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau. Alors, la tempérance peut symboliser aussi pour d'autres ici la médiumnité. Donc, il peut être aussi question ici de nouvelles compétences médiumniques ou d'un développement de vos capacités aussi. Mais pas que. On peut être aussi sur un développement de vos capacités, de votre talent aussi. Pourquoi pas? On va aller voir et développer tout ça. Allez, on continue. Pour ceux qui ont choisi ce petit arbre, quelle est l'énergie intérieure, spirituelle? Qu'est-ce qui se passe en eux? En vous, il y a les amoureux. Alors déjà, il est question au niveau des amoureux. Moi, ce que j'entends, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même cette énergie d'amour. Hein, c'est quand même la carte des amoureux. Il y a quand même une énergie d'amour, de désir qui se fait. On me parle de l'union aussi. Donc, ça veut dire ici qu'en effet, il y a bien un équilibre à l'intérieur de vous qui s'établit, qui amène de nouvelles énergies, qui amène aussi, j'entends, l'envie d'avancer vers quelque chose, vers un nouveau projet, une nouvelle passion. Et ici, avec la carte des amoureux, vous allez être en union, j'entends, avec vous-même. Il y a une sorte d'alignement qui se fait au mois de mai ici, pour vous, dans vos énergies. Les amoureux peuvent me parler aussi ici d'un choix ou d'une décision que vous avez à prendre, mais alors ça peut concerner en effet un nouveau projet, un nouveau travail, une relation, peu importe, mais comme on est plutôt sur l'intériorité ici, c'est plutôt un choix, une décision que vous avez à faire en lien, j'entends, avec vos désirs, en lien avec votre amour pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des décisions que vous avez à prendre à l'extérieur, mais que vous êtes amené à faire en écoutant ce que vous désirez, ce que vous aimeriez faire ou ce que vous ressentez. Allez, on va compléter justement par l'oracle du voyage intérieur. Pour ceux qui ont choisi ce petit arbre pour le mois de mai, quelles sont leurs énergies? Allez. Ouais, il y a des peurs ici. Il y a des choix que vous êtes amenés à faire, il y a des décisions à prendre, mais à l'intérieur de vous, mais vous avez peur de les faire, ces décisions. Il y a encore une peur qui vous retient ici. Il y a quelque chose qui vous effraie. Pourtant ici, j'ai quand même le symbole encore de la guérison ici en dos de deck. Et la guérison, c'est intéressant parce que derrière, j'ai la carte du pardon, mais moi, ce qui me fascine ici, c'est plutôt la personne qui a les mains posées sur son cœur, hein, qui est en lien avec les amoureux ici. Et donc, on a ici quelqu'un qui est encore dans les doutes, qui est dans l'indécision, qui est encore confus. Mais vous êtes confus par rapport à quelque chose, c'est lié à des peurs. Vous avez besoin de lâcher des peurs pour pouvoir trouver plus de clarté en vous. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en effet, vous avez la possibilité, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, il y a un nouveau projet, vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau,
il y a quand même dans les énergies principales de votre mois de mai un équilibre lié à un nouveau projet, lié à quelque chose de nouveau. Mais pour ce début mai, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans les incertitudes, vous êtes dans le flou. Et ce flou, en fait, est lié à des peurs. Peut-être des peurs matérielles aussi. Ça peut être par exemple quelqu'un qui veut changer de travail et qui a peur de changer de travail. Et oui, mais si je gagnerais moins, si ça fonctionnait pas. Et ça peut être ce genre de choses. Peur de manquer. Ça peut être peur aussi par rapport à un couple, par rapport à une relation. J'ai peur de me lancer dans cette nouvelle relation parce que j'ai peur de revivre la même chose que dans mon passé. Et en fait, les peurs vous empêchent d'avancer. Les peurs vous limitent, les peurs vous entravent. Mais là, il y a une guérison qui se fait pour vous au mois de mai. Il y a une guérison. J'ai quand même 2 fois la guérison avec la tempérance et ici ce serpent tout rose. Et en même temps, il est rose. Donc ça veut dire qu'il y a une guérison qui se fait peut-être au niveau du chakra du cœur. Et les amoureux, c'est quand même lié à l'amour universel également. Alors on va continuer. Dis donc. Elle a carrément sauté, donc je la prends. Bon, on vous dit que vous êtes protégés. Ouais, il y a un renouveau énergétique, hein. Un renouveau énergétique, on parle de la nouvelle lune. Alors c'est intéressant parce que je tourne cette vidéo justement au niveau de la nouvelle lune. Et en fait c'est intéressant parce qu'il y a un renouveau énergétique qui se fait, hein, donc quelque chose de nouveau aussi. Il y a un renouveau énergétique pour vous si vous lâchez vos peurs. Mais on vous dit ici, n'aie pas peur. Tu peux faire tes propres décisions, tu peux choisir la voie du cœur, tu peux faire des choses avec ton cœur. Ça peut être quelqu'un qui... Alors c'est marrant parce que j'en ai une qui est restée dans la boîte. On parle de karma familial. Ouais, il y a des peurs qui sont peut-être liées pour certains à votre karma familial. C'est pas pour rien qu'il y a un arbre aussi dans votre logo, si vous avez choisi l'arbre avec la planète, c'est-à-dire que ça peut me parler de l'arbre généalogique aussi. Il y a des peurs qui subsistent encore et qui sont liées à votre arbre généalogique. Mais on vous dit en fait ici que vous avez de la protection, vous êtes protégé par l'univers, vous avez aussi besoin de vous protéger vous-même énergétiquement en n'écoutant pas vos propres peurs. C'est intéressant parce que j'ai quand même ici aussi des amoureux, ça peut être, donc ça vous représente peut-être vous aussi dans votre intériorité, le masculin sacré et le féminin sacré qui sont unis, qui osent faire les choses, qui osent créer, qui osent prendre des décisions, qui osent faire les choix du cœur. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'au-dessus de ces amoureux, j'ai quand même un ange qui veille sur eux, et j'ai la colombe avec le rameau d'olivier qui symbolise quand même un sentiment de paix. Donc en fait, les guides vous disent c'est le mental qui provoque tes peurs, parce que là, actuellement, au mois de mai, tu es face à des choix, à des décisions à prendre, mais tu es protégé dans ces décisions à prendre, tu es protégé par l'univers, tu vas amener de la paix dans ce que tu vas choisir. Et ça va commencer par la paix en toi. Allez, pour ceux qui ont choisi l'arbre. Bon, je les prends parce qu'elles me parlent. Elle me parle beaucoup, donc je vais vous dire. Un regard différent. Regardez, j'ai un cœur ici. En dos de deck, j'ai un regard différent. Donc j'ai ici quelqu'un qui regarde, mais qui semble pleurer. Et en fait, on lui dit, mais regarde avec le cœur et tu verras les choses différemment. On est lié au cœur encore chez vous, hein, avec les amoureux aussi. Hein. Et là, on a 2 cartes qui sont tombées, elles ont complètement sauté. On me parle de la prêtresse. Et on me parle de accepter ce qui est. C'est-à-dire ici que, alors ça c'est marrant parce qu'au départ j'avais lu accepter ce que tu es ou qui tu es. Et en fait c'est ce que on vous invite à faire ici au mois de mai. Vous allez être dans l'acceptation de ce qui est autour, de ce qui doit être et de ce que vous êtes aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes un prêtre ou une prêtresse intérieure. Il y a cette grande connexion, on me dit aussi... Vous avez une grande connexion angélique pour beaucoup d'entre vous. Vous avez aussi une grande connexion à la nature, on me dit. Et une grande connexion par le biais aussi de la nature, mais une grande connexion au monde parce que c'est intéressant parce que l'image sur laquelle je me suis finalement arrêtée pour votre guidance à choix, c'est quand même un arbre avec ses racines qui englobe toute une planète. Donc en fait ici, ce que l'on me dit aussi c'est
que vous êtes un guide pour les autres, vous êtes un guide aussi pour vous-même, que vous avez une grande connexion donc au monde angélique, on me dit, au divin, au spirituel, que vous avez une grande connexion également aussi à la nature. Hein. Vous avez aussi de grandes racines qui s'implantent dans la nature, vous avez une grande connexion avec elle. Et vous avez aussi une grande connexion au monde qui vous entoure. Peut-être que vous êtes sur des réseaux, peut-être que vous êtes amené à côtoyer beaucoup de monde, à faire des conférences, à recevoir beaucoup de monde. Mais en tout cas, vous êtes connecté. C'est ce qu'on me dit, vous êtes connecté. Et en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que plus vous serez dans l'acceptation de ce qui est autour de vous, de ce qui est en vous aussi, plus vous serez dans votre connexion, à votre âme surtout, à votre âme. Et vous voyez, en fait, je vais vous montrer. J'ai encore ici, on retrouve encore ici le cœur, en fait. Quelque part, vous voyez, c'est le fil tissé par son cœur qui la retient dans le vide. Donc en fait, vous avez vraiment un choix de cœur à faire concernant tout ce que vous avez à choisir dans le quotidien. C'est-à-dire que vous êtes amené à choisir, à avoir une approche plus du cœur en fait. Allez, pour ceux qui ont choisi cet arbre, poursuivons. La discipline. Alors déjà, on est sur un chiffre 7 qui nous parle bien encore d'intériorité, de discipline intérieure. C'est plutôt ça ici, c'est vous êtes amené à faire preuve d'un peu plus de discipline, mais en lien avec votre spiritualité, en lien avec votre intériorité. Prenez le taureau par les cornes, on me dit. Mettez en place des limites par rapport à des personnes aussi autour de vous, par rapport aussi à vous-même. Ne vous limitez pas, non pas sans raison, mais acceptez de mettre des limites autour de vous quand il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vous. C'est-à-dire, apprenez à dire non aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire. Apprenez à dire non. Ce mois de mai, pour vous, il va vous demander beaucoup d'introspection, j'entends, beaucoup d'écoute avec votre cœur, parce que vous avez encore des choses à lâcher peut-être par rapport à des croyances limitantes, des peurs, par rapport au fait de sortir aussi de sa zone de confort. Vous avez besoin de reconnecter avec votre âme, avec la prêtresse ou le prêtre qui se trouve à l'intérieur de vous. Cet homme ou cette femme très sage à l'intérieur de vous qui est là, elle est là, ou il est là. Et en fait, justement, vous devez accepter aussi cette part très sage de vous qui a besoin parfois de discipline, de se mettre des limites. Par exemple, vous êtes fatigué, eh bien, vous n'allez pas aller courir à droite à gauche, vous allez vous dire non, là je suis fatigué, donc je m'impose aussi un temps de repos, etc. Youpla, qu'est-ce qui vient ? Ouais, il y a un travail de guérison, de réparation ici. Il y a besoin d'épurer à l'intérieur de vous de certaines choses, mais il y a quand même un équilibre qui va être restauré ici aussi. C'est ça aussi, la mobilisation des forces, c'est-à-dire que vous allez retrouver vos forces en vous focalisant davantage sur des choix de cœur. Et aussi avec cette connexion que certains ou certaines d'entre vous ont, vous avez peut-être conscience ou pas, de cette connexion angélique. Vous avez une grande connexion avec le monde angélique. On vous envoie des messages de paix, des synchronicités pour vous aider à retrouver la paix intérieure, c'est ce qu'on me dit. Alors justement, qu'est-ce que Gaïa a à vous conseiller, à vous dire, pour ceux qui ont choisi cet arbre ? Regardez, harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Et vous avez vu un petit peu cette femme, elle est déjà toute verte, donc elle est vraiment liée à la nature. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des tas de branches, de racines qui se développent d'elle. J'ai aussi une étoile sur son 3e œil et j'ai une fleur sur son chakra du cœur. Donc en fait, plus le cœur est épanoui, c'est ce qu'on me dit,
plus votre chakra du troisième œil va s'ouvrir, plus vous verrez des choses, plus vous serez en connexion aussi, on me dit, avec la nature, parce que plus vous allez étoffer vos branches, vos racines, plus ça va se ramifier. J'ai énormément de vert pour l'instant dans votre tirage. Donc il y a aussi une grande connexion à la nature qui vous est demandée au mois de mai aussi, pour retrouver un équilibre, vous êtes amené aussi à être en communion davantage avec la nature. Donc n'hésitez pas à jardiner, faire votre jardin, aller vous promener en pleine nature et à être à ce moment-là à l'écoute de ce qui se passe en vous quand vous le faites en fait, tout simplement. Vous allez voir que vous allez retrouver un grand pouvoir intérieur, une grande confiance en vous. Et j'ai la carte de la productivité aussi. Ça veut dire que plus vous êtes enraciné, plus vous êtes aussi... comment j'allais vous dire aussi, c'est-à-dire que je vous disais aussi qu'avec cette fleur qui s'épanouit au niveau du chakra de cœur, plus vous ouvrez votre chakra du cœur, plus la connexion à votre troisième œil est importante, et donc plus vous recevez davantage de messages du monde angélique ou du monde de l'invisible, et plus vous avez aussi ce potentiel de ramification, plus plus votre âme va s'expandre en fait, plus la lumière de votre âme va s'expandre. Et un petit peu aussi comme l'ordre des prêtresses ou des prêtres, plus votre lumière intérieure va toucher les autres également. En dos de deck, on a quoi ? Défoulement du subconscient et guérison avec le vent nocturne. Et j'ai encore un arbre ici qui apparaît, sauf que là il est un petit peu plus sombre. En fait, tout simplement, c'est que vous pourriez aussi avoir en ce mois de mai beaucoup de rêves qui vont vous être faits. Mais ces rêves, c'est normal, ils amènent une guérison. Alors, vous allez pouvoir parfois vous en rappeler, c'est ce qu'on me dit. Et là, il va y avoir en effet des messages, des codes à décoder, des choses à comprendre de votre subconscient qui va un petit peu se défouler dans vos rêves. Mais en même temps, il y a une guérison qui se fait. Aussi à travers des rêves que vous n'allez peut-être pas forcément vous en souvenir dès le matin. Mais justement, ça va vous permettre d'être plus productif aussi, on vous dit, dans votre quotidien après. Ça va vous permettre d'avancer vraiment dans vos énergies, de vraiment... ouais, ça va vraiment être bénéfique pour vous en tout cas. Allez, quel chakra vous accompagne pour ceux qui ont choisi cet arbre ? Bah, j'ai celle-là qui veut venir. Waouh, le chakra du cœur. Encore du vert, voyons voir. Ah, et le chakra couronne pour vous en dos de deck. Donc en effet, il y a ici, votre cœur est lié au divin, ici très clairement. Mais en même temps, c'est comme si votre chakra du cœur allait vous permettre de vous connecter à la fois dans vos racines et à la fois au divin. Donc ici, c'est votre chakra du cœur qui va être important au mois de mai, les amis. Donc c'est bien cette énergie des amoureux. Hein. Donc ça peut être une guérison du cœur aussi qui se fait par rapport à un passé, par rapport à des peurs. Peur de se tromper, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas réussir, etc. Mais là, vous allez lâcher toutes ces peurs et en fait accepter ce qui est, c'est-à-dire on vous invite aussi, pourquoi pas, à accepter tout simplement vos peurs. Elles sont là, elles font partie de vous, mais justement, elles trouvent leur origine forcément quelque part. Et c'est pour ça qu'on vous invite quelque part aussi à vous fondre à l'intérieur de vous, parce que pour moi, elles ont l'origine du cœur, ces peurs-là. C'est-à-dire que ça peut être une peur de manquer, ça peut être une peur de ne pas plaire, ça peut... Et c'est lié forcément à une blessure qui a été liée au cœur. Ça peut être quelque chose de votre enfance, ça peut être une vie antérieure aussi. Alors. Donc, en effet, c'est pour ça que pour vous, finalement, c'est intéressant parce qu'on a l'arbre dans votre logo qui est quand même le symbole de Gaïa, de la nature, de Mère Nature. Et bien, pour vous, ce mois de mai, c'est aussi la nature qui va être extrêmement importante pour vous. Votre connexion à la nature, aux plantes, aux arbres, à la terre, etc. va être importante pour maintenir l'énergie de votre chakra du cœur. Bien que les guides là actuellement jouent déjà dessus, enfin travaillent déjà dessus, pardon. Mais vous savez, voilà, vous voyez un peu le mot, le subconscient dit joue. Bah, vous avez peut-être davantage besoin de jouer, on me dit aussi. C'est-à-dire que de prendre les choses un peu moins au sérieux, alors bien qu'il faut quand même l'être, mais comment je vais vous exprimer ça avec des mots ? Vous avez besoin de faire rentrer beaucoup plus de joie dans votre vie.
d'avoir l'impression plus de vous amuser que d'être contraint aussi. Vous voyez ici, j'ai la discipline aussi. Moi, c'est intéressant parce que mise en place de limites par rapport à la discipline. Et ben c'est intéressant, pourquoi? Parce que en fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose que vous allez lâcher, ça, la discipline. La rigidité intérieure. Et on retrouve un arbre derrière, d'ailleurs, dans l'ombre. Je reviens un petit peu sur ce message, hein. Vous voyez, comme quoi des fois les guides me renvoient des choses plus complémentaires, etc. Alors, justement, faire preuve de discipline en osant dire non à tout ce qui vous, justement, trop discipliné. C'est-à-dire qu'il y a des personnes peut-être autour de vous qui font exercice d'autorité sur vous et veulent absolument vous dicter comment vous allez vivre, comment vous allez faire, ce que vous devez faire, quand vous devez faire, ce que vous devez manger, etc. Et en fait, ici, vous allez mettre en place des limites aussi par rapport à ces personnes. Ça peut être aussi, comme je vous disais, la société qui veut vous faire rentrer dans un moule, dans un cadre. Et puis vous, votre cœur, lui, il a envie de vous envoyer dans autre chose. Et vous avez peut-être peur justement du qu'en dira-t-on, de comment on va vous juger. Et en fait, là, vous allez, finalement, moi, ce que j'entends, c'est que tout ce qui vous contraint, vous allez le laisser tomber pour suivre votre cœur. Quelque part, j'entends ici qu'il y a des choses dans votre quotidien, et notamment peut-être des peurs, mais des peurs qui sont aussi liées à l'extérieur, de comment on vous voit, comment on vous juge. Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est que ça empêche vos racines de se déployer. Ça vous empêche de vous expandre. Ça vous empêche... C'est un petit peu comme si on vous a... Imaginez que vous êtes justement un arbre. On va reprendre le logo de votre guidance parce qu'il est puissant. Imaginez justement que vous êtes un arbre et que l'on vous a mis dans un petit pot en plastique. Et puis que ce petit pot en plastique, on le met en pleine terre. Vous n'allez pas pouvoir vous développer parce qu'on vous contraint, on vous empêche de vous expandre et de vous développer. Donc vous n'allez pas grandir quelque part comme vous le voulez. Vous n'allez pas pouvoir vous être heureux pleinement ou heureuse pleinement parce qu'on vous a contraint. Mais si vous dites zut à ce pot en plastique et que vous finissez par le percer ou par le détruire, que vous finissez par enlever ce pot en plastique, vos racines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se répandre dans la terre, elles vont s'élargir et vous serez même beaucoup plus solide dans vos choix, dans votre vie, dans votre construction parce que votre âme, justement, c'est ça. Imaginez que votre âme, c'est cet arbre et que si vous lui mettez ce pot en plastique, il ne va pas pouvoir se développer. Mais si vous mettez votre âme dans un bon terreau et avec toute la place qu'elle a besoin pour se répandre, voilà, vous allez faire des merveilles. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que pour vous, la méditation que j'avais créée il y a déjà pas mal de temps, ça doit faire même plus d'1 an je crois, sur l'ancrage, pourrait vous aider justement à répandre vos racines. Vous avez peut-être besoin de voir cette visualisation. Alors pour vous, on a de la transformation. Et du pardon. On retrouve l'énergie du 6 avec les amoureux. Hein. Ça peut être aussi de pardonner, aussi de vous pardonner à vous pour des choses que vous avez peut-être acceptées jusque-là et que vous n'accepterez plus. Pardon peut-être en effet de vous être mis ce pot en plastique comme je dis pour empêcher vos racines. Mais là vous êtes dans une énergie de transformation. Le papillon il s'envole là. Vous lâchez les chevaux. Hein. C'est marrant parce que moi la carte du pardon ne me parle pas. Par contre ce que j'entends c'est plaisir. À plus de plaisir, plus de douceur. J'ai quand même beaucoup de rose très clair là. Il y a une transformation qui se fait par rapport justement à votre cœur. Alors ça peut être aussi le fait de pardonner à quelqu'un dans le passé et qui justement vous entravait. Ça peut être aussi le fait de pardonner à toutes ces personnes qui ne savent pas non plus que quand on essaye de faire entrer les gens dans les moules, on les bride, on les empêche d'être eux-mêmes, on les empêche de s'exprimer. Ça peut être lié à votre enfance, une enfance où on vous a empêché d'être vous-même.
Donc il est question de pardonner finalement à son enfance. Il est peut-être question de pardonner aussi à des personnes autour de vous qui ont voulu faire de vous ce que vous n'êtes pas. Et en fait, d'être dans cette énergie de pardon et quelque part aussi de vous pardonner à vous, de ne pas vous avoir peut-être écouté davantage, c'est quelque chose qui va vous aider à vous expandre là. Hein. Allez, terminons avec l'énergie, la carte des 7 énergies. Quel est le dernier message pour vous? Allez, pour ceux qui ont choisi l'arbre, quel est le dernier message? En parfaite harmonie. Waouh! Bon, bah déjà, cette guidance, elle vous montre que vous allez pouvoir être en parfaite harmonie. Et d'ailleurs, on a la grandeur et la complétude derrière. La coupe de la victoire avec le chiffre 4 qui symbolise la matérialité. Bon, pour vous, il y a quand même une excellente énergie qui se met en place. Ça vaut le coup finalement de traverser tout ça, de vous laisser aller à ce que vous aimez faire, à ce que vous avez envie d'être, parce que vous allez pouvoir, d'ici la fin du mois de mai, être en parfaite harmonie avec vous-même. En parfaite union, hein, comme la carte des amoureux ici, en parfaite union. Allez, on va aller voir. Pour moi ici, il s'agit donc de la carte 11. Donc il y a bien ici le chiffre 1 deux fois qui nous indique ici qu'il y a bien, comment dirais-je, quelque chose de nouveau qui s'établit en vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et c'est intéressant parce que ça peut être sur plusieurs domaines puisque j'ai quand même deux fois le 1. Vous prenez votre plein potentiel ici, hein, au mois de mai ici. Et en même temps, j'ai l'énergie du son. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec le son qui pourrait vous être utile ici à vous. Alors, est-ce que vous voyez la carte? Oui. Allez, voyons voir cette carte numéro 11. Donc, on est bien ici pour moi. Ah bah non, on n'est pas sur le chiffre 11, on n'est pas sur l'énergie du son, on est sur l'énergie de l'eau. On est sur l'énergie de l'eau. Ok. Bah oui, en effet, hein, de toute façon, pour que les racines puissent se développer, bah, il faut de l'eau, tout simplement. Il faut arroser ça. Allez, voyons voir. Convivialité, partenariat sain et harmonieux, engagement dans une relation, collaboration avec les autres et interdépendance. Vous entrez dans une période de partenariat sain et harmonieux. La collaboration est maintenant essentielle car vous êtes invité à explorer le potentiel inhérent à votre engagement envers une autre personne, un groupe ou vous-même. Sachez que vous apportez bien des cadeaux à la table et n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Être votre moi authentique vous amène en fait à vous aligner plus aisément et harmonieusement avec les autres. Vous êtes une note de musique de la symphonie qui ne domine ni n'est dominée par aucune autre. Cette belle interdépendance permet à tous de briller. Soyez attentifs aux signes démontrant que votre subconscient, qui a été conditionné par vos blessures et expériences précédentes, n'agit pas en accord avec les décisions de votre moi sain et conscient. Par exemple, vous pouvez désirer être en relation mais vous attendre à être trahi, alors vous la sabotez inconsciemment. Vous dites que vous voulez perdre du poids mais continuez à manger de manière malsaine et évitez de faire de l'exercice. Dans ces moments, vous n'êtes plus connecté à vous-même et cette disharmonie se propage dans tous les domaines de votre vie. Si cela se produit, vous voudrez peut-être vous étudier attentivement, faire l'inventaire de vous-même, vous pardonner et entonner un nouveau chant d'amour de soi et d'amour. Si cela se produit, vous voudrez peut-être vous étudier attentivement, faire l'inventaire de vous-même, vous pardonner et entonner un nouveau chant d'amour, de soi et d'acceptation. Vous voyez, hein, on est dans accepter, pardonner, c'est énorme. Hein. Il y a de la magie dans la rapidité avec laquelle vous êtes maintenant en mesure de renverser la vapeur. N'ayez pas peur. Il vous sera facile de vous remettre sur la bonne voie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être parfaitement honnête avec vous-même et d'entretenir une forte volonté de guérir. Vous pouvez le faire. En ce moment, la chance est de votre côté. Donc ça veut dire que ce mois de mai, pour vous, il est vraiment propice à cette guérison et à accepter ce que vous êtes et qui vous êtes pleinement.
Voilà, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous, hein, j'en suis sûre. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que ça vous a parlé. J'espère aussi qu'elle va vous aider à transformer, à aider vos énergies. En tout cas, je vous souhaite vraiment un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Bienvenue du coup pour ceux qui ont choisi le bateau à voile. Donc on va aller voir un petit peu les énergies déjà principales à travers 2 cartes de tarot pour commencer sur ce mois de mai. Quelles sont les énergies vraiment qui gravitent autour de vous. Et puis nous allons aller développer après toute la partie développement personnel, spirituel. Qu'est-ce que votre âme attend? Qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Pour pouvoir évoluer en tout cas tout au long de ce mois de mai. Si cette guidance ne vous parle pas, bien entendu, je vous invite à passer à autre chose, soit à aller voir mes quinzaines qui sont, si je puis dire, plus terre à terre, qui parleront vraiment de choses plus concrètes, soit d'aller voir peut-être des confrères ou des consoeurs qui font un petit peu la même chose et qui le font peut-être différemment et qui vous parlera davantage. Voilà, il n'y a pas de souci, on a tous notre place. Allez, voyons voir, pour ceux qui ont choisi le bateau à voile, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mai 2023. Le 2 d'épée accompagné du 10 de bâton. Ok, alors le 2 d'épée et le 10 de bâton. Derrière, on a quand même un roi de coupe, donc ici. Alors, le 2 d'épée, il va nous parler de choix, mais qui n'est pas simple à faire. Ici, le 2 d'épée, il y a quand même une bataille à l'intérieur de vous. Ça peut être le mental ici, puisqu'on est quand même sur des épées. Il y a le mental qui se dispute quelque chose ou qui bataille par rapport à quelque chose. Pourtant, avec le 10 de bâton, on est ici sur quelque chose qui se termine. On est sur un projet qui aboutit. Donc ça peut être aussi la fin d'un combat, hein, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Ça peut être aussi la fin d'un combat intérieur, j'entends aussi. C'est très clairement ça plutôt pour moi. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes pratiquement au bout du chemin où vous allez pouvoir maîtriser cette dualité due au mental. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai quand même le roi de coupe qui nous parle de quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre. Et donc, et dans l'équilibre émotionnel, puisque les coupes, nous sommes sur l'émotionnel. Donc ici, il est peut-être question de quelqu'un, voilà, qui a eu un long chemin à parcourir, qui n'a pas été tout à fait simple et qui est toujours peut-être en proie à cette dualité intérieure. On complète tout ça, bien entendu. On est parti. Allez, pour tous ceux qui ont choisi ce bateau à voile, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Celle-là va venir. 3 de denier. Alors, le 3 de denier, il va vous parler... C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va vous parler de partenariat. Mais pas n'importe quel partenariat. Ici, pour moi, très clairement, ici, la dualité, elle est entre le cœur et le mental. C'est-à-dire que... votre tête dit quelque chose, votre cœur dit quelque chose. Et c'est continuellement l'éternelle bataille pour ça. Pourtant, vous arrivez au bout de quelque chose avec le 10 de bâton. Vous arrivez au bout d'un projet. Ça n'a pas été simple parce que votre cœur a dû batailler avec votre mental. Le mental bataille avec le cœur et puis ça n'en finit jamais. Mais on arrive à quelque chose qui aboutit. Le 10 de bâton, c'est aussi un moment... on me parle de faire une pause. De faire une pause justement pour essayer de calmer ça. De calmer ce conflit intérieur, de trouver un statu quo, un compromis, de réfléchir, de peser toutes les options et de voir les choses avec lucidité. Et là, dans le 3 de denier, on a ce partenariat qui doit être établi. Hein, cette collaboration, ce travail d'équipe qui doit être établi. Alors, il peut être question à l'extérieur, bien entendu, de faire un travail en collaboration avec quelqu'un pour votre cheminement intérieur. Donc ça peut être quelqu'un qui voit un coach en développement personnel, qui
rien que cette guidance aussi, c'est une collaboration entre les guides et vous pour ce cheminement personnel, pour pouvoir quitter cette dualité. Mais on est aussi dans une collaboration qui va devoir se faire à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, j'ai des tortues qui sont au niveau du mental, et puis j'ai des œufs qui sont au niveau du chakra du cœur. Donc en fait, ça veut dire que quand le mental travaille avec le cœur, il en est, du verbe naître, quelque chose de très beau, de très positif, et c'est fertile. La tortue ici est un symbole de fertilité. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peut-être beaucoup d'idées. Il y a une grande fertilité au niveau de votre mental. Mais quand il veut agir tout seul, il n'aboutit à rien. Et le cœur, c'est pareil. Quand il agit tout seul, il n'aboutit pas non plus à quelque chose. Quelque part, ce bateau à voile, il reste là stagnant parce qu'il n'y a pas de vent, tout simplement. Mais quand le mental travaille en collaboration avec le cœur, il fait des merveilles. Et là, il vous donne le souffle nécessaire pour faire avancer ce bateau à voile dans la direction que vous avez envie d'aller. Donc au final, ce que l'on vous invite, c'est que le cœur doit vous donner la direction à suivre par rapport à ce que vous aimez, par rapport à une situation. C'est votre cœur qui va être le GPS pour ça. Si vous aimez ce que vous faites dans votre travail, par exemple, votre cœur vibre, il est positif, il est enjoué. Donc c'est que c'est bon pour vous. Si par exemple votre cœur il vibre pas par rapport à une situation, un travail, une relation, etc., c'est que ça n'est pas bon pour vous, ça ne vibre pas. Donc là, c'est là qu'intervient le mental. C'est-à-dire que vous avez autre chose qui vous fait vibrer davantage, qui est plus positif pour vous, qui vous fait du baume au cœur, qui vous met des papillons dans le ventre, eh bien c'est la direction qui est à prendre. Et le mental, lui, il va intervenir pour vous dire comment y aller. Quelles sont les différentes étapes que tu dois mettre en place pour y aller. Et c'est là que ça va faire des merveilles. Hop là. Voilà, vous voyez un peu ? J'ai ici la carte de la pause. Donc ce mois de mai, pour vous, regardez en plus en dos de deck, on a un bateau. On a un bateau, mais qui est plus dirigé, là j'entends par les émotions, parce qu'on a quand même une vague, plutôt que par le vent. Donc les choses ne sont pas forcément si fluides, parce qu'il doit un peu se dépatouiller avec ça. Avec ça qui provoque un petit peu des monts et marées, qui provoque un petit peu de la houle. Et on doit un petit peu suivre le mouvement de la houle, parce que plus le mental, plus il y a cette dualité à l'intérieur, plus il y a ce combat à l'intérieur de vous, plus finalement on doit un petit peu suivre le mouvement des flots. Or ici, ce que l'on vous invite à faire au mois de mai, c'est qu'il y a un temps de pause qui va être là pour vous. Un temps de pause peut-être dans un projet ou dans quelque chose que vous avez envie de faire. Et on va vous inviter à réfléchir sur qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur de façon positive. Est-ce que la direction que je veux prendre, elle est alignée à moi? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle me rend heureux ou heureuse? Et si oui, eh bien, je vais prendre aussi ce temps de pause, le temps de faire ma planification, de planifier les choses, de voir un petit peu comment je peux accéder à ce que je veux atteindre. Certes, ça ne va pas être facile, on me dit, mais on vous dit que les choses ne durent pas, que les tempêtes ne durent jamais, que les choses deviennent plus fluides à la longue. Et derrière, j'ai quoi ? J'ai la sagesse et l'unité avec la graine. Donc il y a bien et la fluidité, vous voyez, et la fluidité. Donc en effet, il va être question de faire un temps de pause pour ce mois de mai, mais un temps de pause à l'intérieur de vous. C'est-à-dire un temps où vous allez pouvoir peut-être vous retirer de temps en temps, dans un moment de solitude, dans un moment d'introspection, pour pouvoir écouter ce que votre cœur y veut. Et demander au mental, mon cœur veut ça, comment je peux aller ? Allez, pour ceux qui ont choisi le bateau à voile pour ce mois de mai, le chakra du plexus solaire. Ici, on va être lié plutôt aux émotions, vous voyez, avec le chakra du plexus solaire. Donc ça veut dire que, en effet, vous allez être amené à faire un temps de pause pour vous focaliser, vous,
plutôt sur votre plexus solaire, sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, votre corps va parler à travers des émotions. L'émotion de la joie, l'émotion de la tristesse, l'émotion de la peur, l'émotion, etc. Et vous allez être guidé ici, guidé par les émotions. Mais justement, il ne va pas falloir laisser les émotions peut-être négatives prendre le dessus. C'est-à-dire que quand il y a une émotion négative qui arrive, il va être question peut-être de faire un temps de pause et de la contrecarrer par autre chose. Alors, poursuivons. Bien entendu, comme je l'ai dit dans chaque choix, les guides me donnent des messages et puis je continue le tirage et souvent, ils reviennent sur certaines choses qui se complètent ou qui se perfectionnent, d'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi le bateau à voile pour ce mois de mai, qu'est-ce qui va les aider? Quel est le conseil? Alors, le conseil, c'est que vous allez être amené à monter vos vibrations, les amis, pour pouvoir sortir de cette dualité ou de ces conflits. Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais, des conflits que vous allez attirer à l'extérieur à cause de vos vibrations. C'est-à-dire que... comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? Ouais, vous allez travailler aussi en collaboration avec vos énergies, avec vos vibrations, avec vos émotions. Parce que plus vous allez être dans une émotion, par exemple, de joie, de gratitude, de positif, de complétude, de calme, etc., plus vos vibrations vont être hautes. Et plus elles vont être hautes, plus ça va s'en aller. Plus moins vous attirez de personnes conflictuelles avec vous, moins vous attirerez des situations qui ne vous correspondent pas. Plus vous serez haut en vibration, plus vous allez attirer du positif aussi. Par contre, à l'inverse, plus vous allez être dans les vibrations basses, comme la frustration, le manque, la peur, etc., plus les vibrations seront basses, plus les émotions, plus le chakra du plexus solaire se referme et se met en pause. Et plus forcément, vous attirez à vous des situations que vous n'avez pas envie de vivre, tout simplement. Donc plus vous serez haut en vibration, plus vous allez monter vos vibrations, plus le chemin sera fluide. Vous voyez, il n'y a pas d'embûche sur ce chemin. Ils y vont, ils sont presque au bout, presque au bout. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a quoi? Accueillir la peur. Et on a encore ce chiffre 2. Donc ça peut être en effet une dualité entre vos peurs les plus profondes, les plus intenses, votre peur de l'inconnu. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que la peur, elle n'aura pas lieu d'être quand vous allez monter vos vibrations. Alors pour monter vos vibrations, c'est facile, entre guillemets facile. Facile à dire comme on dit, mais pas facile à faire. Ça peut être faire de l'exercice, faire de la méditation, faire du jardinage, faire des loisirs créatifs, faire des choses qui vous plaisent, écouter de la musique. Ça c'est de la musique, mais de la musique qui vous booste, qui vous donne envie de danser, de bouger, qui vous fait vibrer de l'intérieur. Tout ça c'est bon pour vos vibrations. À vous de voir ce qui vous attire le plus pour faire monter ces vibrations, mais ça peut être aussi tout simplement de la méditation, voilà. Mais vous êtes invité à monter en vibration et surtout au niveau de votre plexus solaire. Hein. Surtout au niveau de votre plexus solaire. Et bien sûr, comme on vous dit, accueillez la peur. Parce que vous avez en effet peut-être certaines peurs. Peur de l'inconnu, peur de vous lancer dans quelque chose, peur de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Eh bien, dites-vous que plus vous allez essayer de refouler cette peur, plus vous allez combattre ces peurs-là, plus elle va revenir en force et plus elle va venir vous chercher en fait. Sauf que là, si vous vous dites, ok, je me pose, ok, cette peur elle est là, tu es là, mais pourquoi tu es là? Tu es né de quoi? Parce que chaque peur prend une origine quelque part. Donc ça veut dire que ça peut être une peur qui est liée à l'enfance, ça peut être une peur qui est liée à une blessure d'abandon, de rejet, ça peut être une peur qui est liée à une vie antérieure ou tout simplement aussi au transgénérationnel. Donc en fait, quand vous allez focaliser aussi votre esprit sur votre peur, non pas pour la laisser vous dominer, mais plutôt pour comprendre pourquoi elle est là, ça pourrait changer beaucoup de choses, c'est ce qu'on me dit, ça pourrait changer beaucoup de choses.
ceux qui ont choisi le bateau à voile. Quel est le conseil? Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Bon, en effet ici, c'est marrant parce que c'est pareil ici. J'ai le 3 de denier qui nous parle de partenariat, de collaboration. Alors il est peut-être question aussi de travailler en accord aussi avec d'autres personnes autour de vous sur justement la montée en vibration. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un projet de se lancer dans quelque chose de très spirituel, j'entends, dans un projet qui vous aide aussi à... C'est un projet qui quand même a de l'importance pour votre plexus solaire, c'est quelque chose qui est positif pour vous, qui amène de la joie à vous mais aussi aux autres. Il y a quand même une certaine peur, une certaine appréhension. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous allez apprendre aussi à travailler avec les autres. D'ailleurs, que de travailler avec les autres pourrait aussi vous permettre de monter en vibration. Ça peut aller à des méditations collectives, à des ateliers collectifs. En tout cas, vous êtes amené peut-être à travailler avec les autres. Ça peut être aussi travailler avec les autres sur votre propre peur, comme j'entends, je ne sais pas pourquoi, j'entends, comment on appelle ça, constellation familiale. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, les constellations familiales, parce qu'il peut s'agir aussi de peurs qui sont liées à vos ancêtres, etc. Et de travailler en groupe, ça pourrait mettre en lumière aussi certaines choses comme ça pour vous aider. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à vous dire ? Alors, le plexus solaire, pour le faire vibrer, il va être question de se rapprocher éventuellement de la couleur jaune, bien entendu, hein, des pierres jaunes ou porter du jaune sur vous, mais ça peut être aussi tout simplement de faire des choses qui vous donnent de la joie. Alors, on a quoi qui est tombé pour vous? On a l'ascension, clarté, liberté et solution. Bon, ici, vous êtes en effet sur un schéma d'ascension. Donc, vous êtes peut-être même en train d'atteindre vous-même de hautes vibrations. Mais pour atteindre de plus hautes vibrations, vous devez peut-être accueillir une peur ou tout simplement la lâcher. Pour qu'elle se lâche, d'ailleurs, il faut en avoir conscience qu'elle est là. On est peut-être question aussi d'une pause peut-être pour une retraite spirituelle, d'une pause temporaire, on me dit, pour se reposer, pour pouvoir permettre à vos vibrations de remonter. On me dit en tout cas que ça va être accompagné tout ça d'une ascension, de quelque chose qui va monter. Vos vibrations vont monter, donc votre clarté d'esprit va monter aussi. Il y a un sentiment de liberté qui va être mis aussi... qui va arriver comme ça aussi, avec ces changements-là. Alors, on va commencer par celui-là plutôt avant. Allez, quel autre chakra, ou quel est le même chakra? Qu'est-ce qu'il y a de plus à vous dire comme conseil pour vous aider, pour vous qui avez choisi le bateau à voile? Ok, la vision. Ici, nous avons encore la perspective, la vérité, le savoir et la clarté. Et regardez, en dos de deck, on a bien ici le plexus solaire avec l'enfant intérieur. Et j'ai quelqu'un qui est en joie, qui pétille, qui est content, qui s'émerveille de tout, qui laisse s'exprimer son enfant intérieur, qui est tout guilleret, c'est très positif. Donc, vous avez besoin, vous, de lâcher votre enfant intérieur, de le laisser s'exprimer. Et vous allez voir que plus vous allez écouter votre enfant intérieur, plus vous allez écouter ce qui vous met en joie, plus vous allez monter en vibration. Donc forcément que les peurs vont s'en aller petit à petit. D'ailleurs, quelque part, vous avez peur de cette montée en vibration parce que vous avez peut-être peur d'être vous-même aussi. Mais vous allez attirer d'autres personnes comme vous. Vous allez combiner vos forces aussi aux autres. Il va y avoir un sentiment de convergence. Convergence, c'est quand on va aussi vers ce qui nous ressemble ici. C'est le rassemblement. Donc vous allez être amené aussi
à rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, qui voient le monde comme vous. Et ici, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, vous êtes aussi dans une ascension de votre vision. Vous allez voir les choses différemment, le monde différemment. Pour certains aussi, il va y avoir aussi quelque chose lié à votre troisième œil qui va s'activer. Vous allez pouvoir voir des choses plus haute en vibration. Bah oui, parce que plus vous allez monter en vibration, plus vous allez canaliser aussi, peut-être pour certains, différemment. Plus vous allez percevoir des choses qui sont dans l'invisible, que vous ne voyez pas avant, parce que vous étiez peut-être dans une fréquence trop basse. Ici, vous allez avoir des vérités qui vont vous être dites. Vous allez savoir, vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Moi, j'ai ici un troisième œil qui s'ouvre encore plus parce que vous êtes beaucoup plus dans la joie. Allez, pour ceux qui ont choisi le bateau à voile, continuons les conseils. Le regret. Ouais, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup de peur. J'ai encore l'angoisse ici. J'ai accueilli les peurs et j'ai l'angoisse. Ici, vous avez peut-être en effet peur d'aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous vibre par rapport à vous. Vous avez peut-être peur d'aller dans une nouvelle relation, qu'elle soit platonique, professionnelle ou relationnelle. C'est une peur qui, j'ai l'impression, est peut-être en effet... vous voyez, le plexus solaire, il est au niveau de l'estomac, vous voyez. Et c'est un peu comme si c'était vraiment... une peur qui, plus vous la nourrissez, plus elle prend d'importance. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que si tu écoutes ces peurs, tu risques d'avoir des regrets. Et ne pas avoir osé faire quelque chose, regretter de ne pas avoir fait quelque chose, peut-être aussi dans le passé, de ne pas avoir agi par rapport au passé. Vous êtes pris entre deux feux en fait, entre la peur d'avancer vers une situation, mais en même temps vous avez peur de regretter de ne pas avancer vers une autre. Et pourtant, regardez, derrière, qu'est-ce qui se cache? L'action et la mort. Donc ici, on vous demande d'agir en mettant fin à vos angoisses, à vos peurs, en mettant fin au fait de ne pas oser faire quelque chose, parce que du coup... il vaut mieux essayer de faire quelque chose. Alors c'est marrant parce que les guides me disent, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Ne pas oser faire quelque chose et se dire que si j'avais peut-être osé, les choses seraient peut-être plus positives, les choses auraient été épanouissantes pour moi. Ou bien au contraire, oser les faire et si ça ne marche pas, eh ben j'aurais essayé mais je n'aurais aucun regret. Et moi les guides, vraiment, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre bien entendu, mais les guides me disent qu'il vaut mieux ne pas avoir de regrets dans la vie. Donc il vaut mieux avoir essayé, avoir peur d'essayer, mais avoir essayé. Même si ça ne marche pas, même si un projet ne réussit pas, vous aurez essayé et puis ça va vous apprendre au contraire quelque chose, vous allez pouvoir avoir envie de faire les choses différemment derrière, etc. Mais vous allez avoir possibilité peut-être aussi de recommencer les choses différemment derrière. Allez, terminons avec l'oracle des 7 énergies pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre ? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel est le dernier conseil des guides pour vous pour ce mois de mai? Celle-là a voulu sauter. À la croisée des mondes. Ouais, vous êtes vraiment à la croisée des mondes. Entre deux chemins, vous êtes un petit peu sur la passerelle, on me dit. Vous avez déjà quitté quelque chose. Vous quittez déjà un état d'être ou un état, une façon de voir les choses. Mais vous n'êtes pas encore dans la façon définitive, vous n'êtes pas dans l'état d'être définitif. Vous êtes vraiment là, pour ce mois de mai, c'est comme si c'était un pont, une passerelle. Vous êtes encore dans les peurs, dans les angoisses du passé, mais en même temps, vous vous tournez vers une nouvelle perspective, vers une nouvelle vision des choses. Allez, voyons voir avec ce chiffre 40 ce que l'on vous dit. Alors, le chiffre 40, nous sommes sur une énergie de lumière. Donc, c'est quelque chose qui
Ouais, il y a une lumière qui se fait en vous, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. J'entends ici que ça va être aussi la libération de votre lumière intérieure. Et ça passe pas par vous tout seul, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de collaboration avec d'autres personnes, des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous aider, des personnes avec qui vous allez vibrer à l'unisson aussi. Aller à la croisée des mondes, se tenir à la croisée des mondes, être serein sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera. Temps d'attente et d'évolution. Donc temps d'attente, on est bien sur un temps de pause, hein, très clairement. Mais en même temps, c'est pas un temps d'attente qui est négatif parce que c'est un temps qui vous permet de grandir. Donc d'évoluer, bien entendu. Zone grise, ce qui est essentiel est encore en développement, métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez, mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles, entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. Voilà, la partie difficile, ce sont les peurs qui sont à affronter. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce, car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous. Et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. Et quelque part, on vous dit, ne regrette pas non plus le passé. Laisse-le s'en aller, laisse-le avec les leçons que ça t'a données et lance-toi dans le futur en fait. Converge vers finalement l'unité avec toi-même et l'unité avec les autres. Bien entendu qu'il y a des peurs et que c'est pas... Pour moi ici, on est dans une zone un peu inconfortable. Il y a une zone d'inconfort. On est toujours en lutte avec soi-même. Mais avec le 10 de bâton, vous êtes dans la fin d'un cycle ici. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. C'est une pause qui amène une fin de cycle, qui amène quelque chose de mieux derrière et une nouvelle version de vous-même. Il y a en tout cas une belle paix intérieure qui arrive pour vous avec une nouvelle vision des choses. Mais c'est comme si, ici j'entends le mot accouchement difficile. C'est comme si c'était un accouchement qui était difficile. Vous accouchez de la nouvelle version de vous-même et c'est difficile. Là en fait l'entre-deux mondes, c'est vous n'êtes plus au cours de la grossesse, vous n'êtes pas encore né, mais vous êtes là dans la salle d'accouchement, tout simplement, vous êtes encore en train de vouloir sortir, tout simplement, hein. Le papillon est en train de sortir de sa chrysalide aussi. C'est vraiment cette notion-là qu'on a. Donc ça veut dire ici que vraiment, c'est encore un moment au mois de mai ici pour vous qui va pas forcément être simple. Il y a encore des peurs à gérer, des angoisses à gérer. Il va y avoir encore de l'instabilité ce mois-ci sur le plan émotionnel. Mais justement, on vous invite à accueillir vos émotions parce qu'elles vont vous aider aussi à évoluer et à avancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera à comprendre ce mois de mai pour vous et puis que ça va vous aider aussi dans votre cheminement, j'en suis convaincue. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.